Bonjour. Vous êtes à la tête d'une très puissante fédération de la CGT, qui est celle des cheminots, premier syndicat du rail. Vous représentez plusieurs milliers d'adhérents. J'imagine que ce matin, vous êtes plutôt un homme heureux, satisfait de la journée d'hier. Oui, une très forte mobilisation, 2 millions de personnes dans les rues, des secteurs économiques très divers qui se sont mobilisés par la grève, parce qu'on a eu des mobilisations dans l'énergie, dans la chimie, dans les ports, dans les banques même, dans la construction, dans tout un tas de... Enfin, il suffisait d'aller dans les manifs pour voir les autocollants et les drapeaux, et donc c'est une très très forte mobilisation, et à la SNCF, on a fait quasiment 60% de grévistes, donc c'est énorme. 46 disent les autorités. Vous dites 60. C'est les chiffres à 8 heures, les 46%. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ça veut que dire que c'est les chiffres partiels. c'est des chiffres partiels. Vous, vos chiffres, Oui. vous dites 60%, vous les gonflez pas, quoi? Non. Non. Nous avons des établissements de test. Normalement, on devrait avoir les chiffres définitifs bientôt de la part de Est-ce que vous la direction. allez réussir à poursuivre ce mouvement? Il y a déjà une date qui est prévue, qui est donc le 31 janvier, qui a été décidée en intersyndical, puisque le front syndical reste parfaitement uni. C'était d'ailleurs visible physiquement dans la manifestation, notamment à Paris, avec ce front syndical en tête du cortège. Est-ce que les troupes de la CGT, pour le coup cheminots, vont attendre le 31, ou est-ce que vous pourriez lancer d'autres mouvements comme le fait la CGT Énergie par exemple? Nous allons en discuter cet après-midi. Et effectivement, de toute façon, les dates qui sont déterminées par l'intersyndicale confédérale sont des dates, ce qu'on appelle des temps forts, des temps de rassemblement. Ça n'empêche pas qu'en dehors de ces temps-là, nous appelons aussi les salariés à multiplier les actions dans leurs entreprises. C'est quoi les actions? Ça peut être la grève, ça peut être des débrayages, ça peut être tout un tas de choses. Ça, c'est en fonction des secteurs de l'économie. Il y a différentes possibilités de peser sur... Mais chez les sur cheminots, l'économie. par exemple, parlons en votre nom, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que d'ici le 31 janvier, sans attendre le 31 janvier, il puisse y avoir des jours de grève perlée, ou même des heures de grève perlée, des actions, des mobilisations ponctuelles? Alors d'abord, on est soumis à un certain nombre d'annonces préalables avant la grève. Il y a une alerte sociale, puis ensuite un préavis, donc on peut quand même pas faire ce qu'on veut. Mais ensuite, les salariés, ils sont libres d'utiliser les préavis qui existent et de se mobiliser comme ils le Mais souhaitent. vous en avez posé, j'imagine, des préavis. Bien sûr, il y a plusieurs préavis en cours. Il y a Vous plusieurs n'attendez alertes pas le sociales. 31, quoi. Il y a plusieurs alertes sociales en cours, puisque cet après-midi, nous en serons à la 3e interfédérale. Donc, nous travaillons sur l'élévation du niveau de mobilisation chez les cheminots. Et effectivement, on ira probablement au-delà de ce qui est programmé par les intersyndicales confédérales. Au-delà de ce qui est programmé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ferez plus que seulement la journée du 31, ça vous paraît un peu loin, quoi? Il est très probable qu'on fera plus que le 31. Alors après, est-ce que ce sera avant, après ça? C'est ce qu'on va discuter cet après-midi. Sous quelle forme? C'est aussi ce qu'on va discuter cet après-midi. Mais en tout cas, il y a une très très forte détermination des agents à peser dans la mobilisation. Ça vous